la crise en Côte d'Ivoire m'a permis de voir que la diaspora est solidaire en Occident, pas seulement en France, aux États-Unis. On a aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques, on arrive à savoir ce qui se passe et on arrive aussi à avoir les avis des uns et des autres. Et qu'on soit ivoirien, qu'on ne soit pas ivoirien, la diaspora a un rôle dans la mesure où, un rôle fondamental dans la mesure où elle essaie d'attirer notre attention sur un certain nombre de faits, quitte à aller à constituer un groupe, à essayer d'unir des idées pour trouver des solutions. La diaspora est là pour ça. La diaspora, elle est communautarisée. C'est peut-être là le petit souci. Elle est communautarisée selon qu'on est musulman ou pas, chrétien ou pas, etc., etc. Et puis la communauté. On a tendance à aller peut-être plus facilement vers les gens avec lesquels on pense avoir la même culture ou je sais pas. Voilà. Euh, donc, c'est ce côté-là, mais bon, ça, c'est secondaire hein, par rapport à la force qu'elle peut constituer pour aider en cas de souci. Et puis, je crois savoir aussi que la diaspora africaine apporte une aide plus importante que celle allouée pour l'aide au développement. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Euh, il y a des pays, vous prenez des pays, c'est tout un village qui cotise pour que un des enfants aille en Occident. Je parlais tout à l'heure, je disais que j'étais foncièrement contre l'ingratitude, mais l'Africain, il reste toujours reconnaissant. Après lui, il va essayer d'aider. Quand on conjugue tout ça, on se rend compte qu'au fond, la diaspora a un rôle important. Et puis, et je finis là-dessus, elle fait aussi de telle sorte que les ressources africaines reviennent à l'Afrique. Voilà. Au moins qu'on installe, qu'on ait les moyens de transformer nos produits sur place au lieu de faire transformer par d'autres qui viennent nous vendre 3 fois, 4 fois plus cher, alors que c'est nous qui leur avons donné, je dirais quasiment, presque cadeau. Alors cette mascarade-là, qui consiste à spolier les gens, c'est malheureux. Quand les jeunes m'ont réuni euh, pour discuter avec moi, ils m'ont posé ce problème-là. Et je leur ai dit, bien sûr, vous vivez ici dans des conditions difficiles, mais surtout, si quelqu'un vous dit, venez, vous allez traverser l'océan Atlantique, vous allez trouver mieux de l'autre côté, et surtout quand il va vous dire, donnez-moi telle somme, ne l'écoutez plus, parce qu'il y a des milliers de frères, de sœurs qui sont partis et qui ne sont jamais arrivés. Et puis quand ils sont arrivés, on leur fait la guerre. Je parlais des migrants. Ils ne connaissent personne. Et, et puis, quand je leur ai dit ça, et que je réfléchis, ils ne viennent pas pour rien. Ils viennent pour trouver une meilleure vie. Mais ils ne viendraient pas aussi, enfin, ils ne seraient pas aussi nombreux qu'ils le sont. Et c'est ce que je vais dire. Je ne finis même pas ma phrase, hein, mais je vais dire simplement, quand votre voisin met le feu dans votre maison parce qu'il croit qu'il est plus fort, eh bien, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez être en vie, mais déplacez-vous, allez chez lui. Parce qu'il ne mettra pas le feu chez lui. Vous allez vous cacher tous chez lui. On cultive la misère alors qu'on a les moyens. On cultive la misère et on veut que les gens restent dans la misère. Mais je cours, je vais vers celui qui vient bâtir son champ de galère, de malheur, de misère chez moi. Je vais avec lui. Euh, Moi, je dirais que l'évolution du monde a besoin de traditions pour au moins garder enfin, les valeurs essentielles. Hum, je crois que je l'ai dit au début, une Afrique sans tradition est une Afrique qui ne va pas bien. Il faut la tradition.
La modernité ne doit pas être euh, une, une ennemie de la tradition. On peut concilier les deux. On peut concilier les deux. Et on peut vivre tranquillement. Euh, Aujourd'hui, nous qui avons la chance d'être dans deux mondes, dans deux continents, nous nous rendons bien compte. Les valeurs essentielles. Les valeurs essentielles aujourd'hui, c'est quoi? Quand on est dans l'environnement occidental, c'est le consumérisme, le mercantilisme. On voit une personne âgée, on ne sait même pas qu'il faut plutôt privilégier la personne âgée. On n'a aucun respect. Tout est à l'envers. Contrairement à chez nous, où l'éducation se fait à la maison, avec nos valeurs traditionnelles. Mais si on nous enlève ces valeurs traditionnelles, ils vont devenir comme ici où on a tué la tradition. La tradition, aujourd'hui, c'est dans les églises qu'on va voir la tradition. Mais est-ce que c'est la vraie tradition? Quand à la maison, on n'a rien fait pour consolider les liens familiaux, les liens, les valeurs essentielles, le respect, l'amour pour l'autre, le partage, la fraternité, etc., etc. Parce que les mots sonnent, mais souvent détournés de leur sens. Euh, les traditions, l'éducation des enfants, quand on voit le poids de la femme en Afrique, ça aussi c'est traditionnel, à la fois culturel et traditionnel. Et l'enfant va pouvoir avancer en ayant de bonnes bases. Après, selon que c'est un garçon, les hommes vont prendre la suite et on va faire son éducation. Et puis, j'ai fini là-dessus. Dans certains pays, il y a ces économies qui sont gérées par des femmes, qui sont elles qui mènent la vie, qui essaient d'apporter le confort, le bien-être à tout le monde. Notre continent est malmené alors qu'il est riche. Que, 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 que les gens comprennent que on a des potentialités humaines, on ne manque pas. Qu'on fiche la paix à nos hommes d'État capables de diriger et de nous importer des gens qui n'ont aucun sens des valeurs fondamentales, qui sont la vie, le respect, l'hospitalité, le partage. Quand on mène la guerre contre ces valeurs-là, la vie n'a plus de sens.